Déjà, quand la première gifle tombe, on n'y croit pas. On n'a pas envie d'y croire parce que y a tellement eu de bons moments. C'est cet homme idéal qui, au début, était très prévenant, très doux. On n'a pas envie d'y croire. On se dit, bon, c'est un cas isolé, on avance, on n'y pense pas trop. C'est ce sentiment de peur surtout qui maintient. Où voilà, il pouvait brasser les meubles, casser les choses autour de lui pour déployer un peu sa force. Et là, forcément, moi, je me sentais un peu toute petite, quoi. Enfin, ou même à un moment donné, j'ai voulu me bagarrer avec lui parce que je me disais, mais non, c'est pas possible, je vais pas me laisser faire. Mais bon, très très vite, il me jetait à terre, je faisais pas le poids. Il lui dit que c'est normal, que tous les couples fonctionnent comme ça, et que c'est de sa faute. Il aura fallu 8 ans à Clara pour réussir à quitter définitivement son compagnon violent. Ils ont une petite fille ensemble, ce qui renforce les liens. La principale arme de son conjoint pendant toutes ces années, c'est le chantage affectif. Je le revois encore à genoux, jusqu'à pleurer. J'ai toujours trouvé ça impressionnant, c'est ces phases où l'homme pleure comme ça, mais arrive à un moment donné à recommencer. Ça m'a toujours laissé quelque part un peu sans voix, ce truc-là. Mais on a envie d'y croire, alors on tente. Et c'est la spirale. Je te quitte, je reviens. Une des clés pour s'en sortir, aller porter plainte. Mais moins d'une femme sur 5 ose le faire. Moi, quand j'ai porté plainte, je me suis pas sentie comprise ou accueillie, comment dire, en tant que victime, quoi. Très très vite, je me suis sentie un peu comme si je mentais, quoi. Je me suis pas sentie prise au sérieux. L'année dernière, Clara quitte son bourreau, mais sans l'aide de la justice. Elle emmène sa fille, appelle le 115 et trouve un foyer. Si elle est partie, ce n'est pas pour elle, c'était pour lui. Pour moi, ce qui a été important, c'était de me dire que la seule façon de l'aider, c'était de le quitter. Parce qu'on ne peut pas, en restant, lui laisser ce message que ce n'est pas tolérable que de frapper sa compagne et d'avoir droit de mort sur elle. Aujourd'hui, la jeune femme est angoissée en public et hyper vigilante tout le temps. Mais elle pense à nouveau un peu à elle, à son avenir. Sa priorité, reconstruire ses liens avec sa fille qui ne comprend pas pourquoi elle a quitté son papa. Mais comment l'expliquer à une petite fille de 6 ans ?